La taxe de séjour est payée par le vacancier auprès de l'établissement où il loge et l'argent est ensuite reversé à la commune qui a décidé d'imposer ce prélèvement. La taxe de séjour se paye quand on réside dans les hôtels, les résidences et les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes aussi, les villages de vacances, les campings, les ports de plaisance, les aires de stationnement, les auberges de jeunesse. C'est un tarif par personne et par nuit. La taxe peut être prélevée toute l'année ou seulement en saison. Le montant de la taxe varie en fonction du type d'hébergement et de son standing. Un hôtel 5 étoiles, c'est entre 65 centimes et 3 euros la nuit par personne, 4 euros pour un palace. Plus on descend dans le nombre d'étoiles, plus la fourchette de prix baisse. Les résidences de tourisme et les meublés sont taxés dans les mêmes proportions que les hôtels. Les villages vacances, les terrains de camping sont eux moins chers, tout comme les chambres d'hôtes, les aires de camping-car, les ports de plaisance. Par exemple, dans un port de plaisance, la taxe coûte entre 20 et 75 centimes la nuit. Signalons que le département où se trouve la commune peut instituer une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Tout le monde ne paye pas la taxe. Les moins de 18 ans, en général, sont exonérés. Pareil pour les gens qui travaillent pour la saison dans la commune et aussi ceux qui bénéficient d'un hébergement d'urgence dans la commune concernée. L'argent récolté sert à financer les dépenses de la commune qui sont liées à la fréquentation touristique. Il sert à développer l'offre touristique et à protéger les espaces naturels touristiques. Entre 2000 et 3000 communes en France perçoivent la taxe. Au départ, il s'agissait de stations thermales, balnéaires, de sports d'hiver, puis se sont ajoutées les communes du littoral, de montagne et des grandes communes touristiques. C'est un impôt facultatif, les communes ne sont pas obligées de l'appliquer. La taxe de séjour est ancienne, elle date de 1910. Elle a été instaurée en France pour aider les stations thermales, les villes d'eau, face à la concurrence des stations d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie. Les équipements en France n'étaient pas à la hauteur et la taxe était là pour améliorer les infrastructures françaises. On le voit, elle est restée.